Bonsoir, merci d'être présent à la séance régulière du Conseil municipal de la Ville de Mercier du 14 mars 2023, 20 h. Donc, l'ordre du jour est déjà en lien avec le réseau social et concernant les gens qui sont dans la salle, l'ordre du jour est déjà à l'arrière ici. Donc, ça me prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je la propose. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Oui. M. Mallet. Le 5.1, Mme Félix. C'est l'adoption des procès-verbaux. Que ce Conseil adopte les procès-verbaux de la séance extraordinaire du 21 février 2023 et de la séance ordinaire du 14 février 2023. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 7.1, M. Laplaine. Demande à la commission, à la CPTAQ. Donc, il est résolu de demander à nouveau à la Commission de la protection du territoire agricole d'assurer un contrôle en matière d'usage non agricole dérogatoire, en particulier au sujet des plaintes reçues du résultat des enquêtes, des ordonnances, des sanctions et des procédures juridiques intentées auprès des contrevenants, de demander au ministère de l'Agriculture et Pêcherie, Alimentation et ministre des Affaires municipales d'intervenir afin que les activités non permises cessent en vertu de l'article 26 de la Loi sur la protection du territoire agricole et des activités agricoles et de transmettre cette résolution afin de demander leur appui à l'UPA et à l'Union des municipalités du Québec, à la Fédération québécoise des municipalités, aux 19 municipalités rurales de la communauté métropolitaine de Montréal, au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et au ministère des Affaires municipales. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Et j'appuie. M. Roy. En fait, c'est une résolution qui est importante et qui a un poids lourd pour les municipalités qui ont beaucoup d'agricoles. On sait que la loi donne beaucoup de pouvoir à la Commission de la protection du territoire agricole. Malheureusement, la Commission donne des permis comme des sablières, gravières. Elle autorise des choses qui, dans la loi, ne devraient pas être autorisées ou elle tolère plutôt des choses qui, dans la loi, sont interdites. Et c'est donc les municipalités qui sont aux prises avec ça. On prend un exemple ici, nous, avec une sablière, on est rendu à des frais d'experts et d'avocats à 500 000 parce qu'ils amènent des produits qui sont contaminés puis que ça s'en va dans notre nappe phréatique. Et autant le ministère de l'Environnement que la Commission de la protection du territoire agricole, qui, eux, ont donné les permis pour que ça puisse s'exercer, cette activité-là, n'ont pas d'inspecteurs pour venir faire les inspections et ils laissent ça dans la responsabilité de la Ville, alors que ce n'est pas notre mission, puis on n'a pas la capacité financière de supporter ça. Donc, c'est pour cette raison que les 19 municipalités rurales de la CMM sont appuyées par l'UMQ, la Fédération des municipalités du Québec et la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal, et on demande qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils fassent les choses correctement. Maintenant, le 7.2, M. Roy. C'est une demande de dispense d'assurance professionnelle pour M. Cloutier auprès du Barreau du Québec. De déclarer aux fins du règlement, sous la souscription obligatoire au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, que la Ville de Mercier se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de cet avocat dans l'exercice de ses fonctions. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Dans ce cas-ci, Maître Roy, c'est le... Maître Cloutier. Oui, Maître Roy. Maître Cloutier, excusez. Et c'est celui qui est responsable de la cour municipale. Et comme il a qu'un seul employeur qui est la Ville de Mercier et que nous avons déjà des assurances à la Ville de Mercier qui couvrent nos employés, on le dispense de payer des assurances au Barreau du Québec. Donc, c'est une technicalité, là, mais qui est quand même importante pour M. Cloutier, Maître Cloutier. Le 7.3, M. Bolduc. C'est un règlement de litige entre la Ville de Mercier et le Centre sportif Mercier. Il est résolu que ce Conseil accepte l'entente de règlement de litige avec le Centre sportif Mercier et que ce Conseil autorise la mairesse et la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville l'entente de ce règlement. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Dans ce cas-ci, il y a des heures qui... La coutume à la Ville était de payer le contrat qu'on a avec le centre sportif en début d'année. Dans l'année où a été déclarée la COVID, où ça a été, beaucoup d'activités ont été cessées, on avait des sommes qui avaient été payées, mais qu'il n'y a pas eu d'utilisation parce que il n'y a pas eu, c'était un cas de force majeure, il a été obligé de fermer. Donc, dans ce cas-ci, on a réussi à avoir une entente où il va nous rembourser une très grande partie des sommes qui avaient été déboursées par la Ville juste avant la COVID.
Le 8.1, M. Laplaine. Donc, c'est Manoir Le Bel-Âge, demande de subvention 2023. Donc, ce conseil octroie une aide financière de l'ordre de 500 au comité des résidents du Manoir Le Bel-Âge pour l'année 2023 et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 0210 00 970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Le 8.2, M. Mallet. Fondation Gisèle Faubert-Boujon pour la maison. Activité du 7 mai 2023. Que ce conseil accorde un montant de 250 à la Fondation Gisèle Faubert dans le cadre de son événement le 7 mai prochain, Boujon pour la maison. Que cette dépense soit financée via le poste budgétaire 02 110 00 970. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Dans ce cas-ci, l'année passée, on était 3 du conseil à avoir participé à la journée, à l'activité. Donc, M. Mallet, M. Bolduc et moi. Cette année, je ne peux pas y participer, mais par contre, M. Mallet et M. Bolduc sont encore volontaires. Donc, ils vont participer en même temps. Puis, on se rappelle que c'est pour avoir une maison de soins palliatifs sur le territoire de la ville de Mercier. Le 8.3, Mme Félix. La Coupe du Prestige 2023, que ce conseil achète une publicité à l'effigie de la ville de Mercier au montant de 250 auprès de l'organisme Quatuor Prestige pour son événement du 6 mai prochain, je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 8.4, M. Bolduc. C'est un octroi de contrat pour une campagne de sécurité routière. Il est résolu que ce conseil octroie un contrat pour la production d'autocollants à apposer sur les bacs de recyclage à l'entreprise Lettrage Express pour un montant de 16 000 avant taxe, à raison de 1 000 par 1000 autocollants à 16 chacun, et que cette dépense soit financée via le surplus, je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. En fait, on avait acheté jadis, vous vous rappellerez, des silhouettes qu'on mettait dans le milieu de la rue ou sur le bord de la rue. Malheureusement, ces silhouettes, ils coûtaient très cher, c'est 500 la copie. Puis on s'est fait soit voler, des fois, on a des jeunes qui les avaient pris puis qui les avaient mis dans le but de hockey pour se faire un gardien. Donc, puis aussitôt que les véhicules les accrochaient, ben, ils cassaient. Fait que donc, à Bromont, ils ont fait, avec le service de police de Bromont, ils ont fait un programme, c'est les bacs de recyclage. Quand on les met sur le bord de la rue, ben, il y a un jeune, il y a une silhouette d'enfant qui est là, qui interpelle les automobilistes à ralentir. Donc, on fait un projet pilote ici aussi en faisant ce type de projet-là. Et on a parlé aujourd'hui, Stéphanie des communications a parlé aujourd'hui avec Bromont et eux autres, ça fait 4 ans, puis c'est encore très beau, là. Fait que c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps. Donc, voilà, le 8.5, M. Mallet. Octroi d'une subvention au corps des cadets 29-72 Mercier. Est résolu que d'affecter une subvention au corps des cadets de 29-72 Mercier d'un montant de 1 000 provenant du budget, d'un surplus du budgétaire. J'ai proposé, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par Et j'appuie. M. Roy. Dans ce cas-ci, ça a un lien avec le point qu'on vient de parler précédemment. Ça va être les cadets, ça va être une campagne de financement qu'ils font en même temps, qui vont passer pour aller installer les silhouettes sur les 1000 bacs qu'on va installer les silhouettes. Là. On va définir les endroits, ce n'est pas encore défini, là, mais donc, c'est les cadets qui vont se faire une campagne de financement avec ça en allant installer les silhouettes sur les bacs. Le 8.6, M. Laplaine. C'est un octroi de contrat. Donc, ce conseil octroie le contrat pour la réalisation du plan d'action de dynamisation du noyau villageois à l'organisme rue principale pour un montant de 35 360 à l'exclusion des taxes et que la dépense soit imputée au surplus. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Roy. Le 8.7, M. Roy. Et une autorisation de signature, offre d'achat Église Sainte-Philomène. Que ce conseil approuve les dépôts des 2 offres d'achat, une pour l'Église, la deuxième pour le presbytère auprès de la paroisse. Que ce conseil autorise la mairesse Mme Lise Michaud ainsi que le directeur des loisirs culturels, vie et communautaire, M. Éric Lelièvre, à signer pour et au nom de la ville l'offre d'achat de l'Église Sainte-Philomène et l'offre d'achat pour le presbytère. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 8.8, M. Bolduc. C'est une demande, ça concerne une demande de terrain par le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries.
Il est résolu que ce conseil informe le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries, en réponse à sa demande du 3 février 2023, que la Ville de Mercier ne dispose d'aucun terrain adéquat disponible en périmètre urbain afin de répondre à la planification d'espace 2024-2034 et que ce conseil souhaite que le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries et la SQI continuent à travailler avec la Ville de Mercier pour trouver la meilleure solution pour rencontrer les besoins du secteur ouest dans le futur. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 8.9, M. Mallet. Contribution des milieux additionnels pour des projets ACL. D'autoriser, advenant l'octroi d'une subvention, la mairesse et la directrice générale à signer la dite entente. Je la propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 9.1, M. Bolduc. C'est le renouvellement de l'entente de partenariat avec Info-sur-Roi. Il est résolu que ce conseil autorise la signature de l'entente de partenariat 2023 avec Info-sur-Roi en adhérant au plan de partenariat majeur permettant la publication de 50 articles offres d'emploi par année au montant de 5 350 plus les taxes si applicables et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 135 03 340. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 9.2, Mme Félix. C'est une permanence que ce conseil accorde la permanence à M. Ghislain Massicotte au poste de spécialiste TI. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 9.3, M. Laplaine. Suspension matricule 626. Donc, considérant l'événement survenu le 23 janvier 2023, considérant que l'employé matricule 626 a été rencontré le 13 février 2023 en conformité avec le processus établi à la convention collective en vigueur, considérant le dossier de l'employé matricule 626 et la recommandation de la direction générale et de la direction des ressources humaines, donc que ce conseil suspende sans traitement l'employé matricule 626 pour une durée de 3 journées. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Roy. 9.4, M. Roy. C'est une nomination contre maître bâtiment et espace vert que ce conseil procède à la nomination de M. Luc Saint-Jacques à titre de contremaître bâtiment espace vert à la direction des travaux publics et génie, que la date d'entrée en fonction de M. Luc Saint-Jacques soit le ou vers le 27 mars 2023, que ces conditions de travail soient celles de la politique administrative du personnel cadre intermédiaire de la Ville de Mercier, classe D1, échelon 6. J'en fais la proposition. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Très heureux d'avoir une belle candidature comme M. Saint-Jacques. Honnêtement, tout le comité de sélection était enchanté d'avoir l'opportunité de travailler avec quelqu'un qui a autant de belles compétences. Donc, bienvenue à M. Saint-Jacques. 9.5, Mme Félix. C'est une nomination que ce conseil procède à la nomination de Mme Julie Saint-Onge à titre de trésorière adjointe, que cette nomination soit rétroactive au 9 décembre 2022 et que celle-ci soit pour une période indéterminée. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Je vais revenir tantôt sur chacune des nominations qu'on fait. À la fin, je vais pouvoir faire un petit topo. Le 10.1, M. Mallet. Avis de motion de dépôt du projet de règlement des règlements modifiant le règlement relatif à la circulation et la sécurité publique. C'est un règlement. Ah, c'est un règlement. Je, Bernard Mallet, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement relatif à la circulation et la sécurité publique sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, Bernard Mallet, conseiller, dépose le projet dudit règlement. Toute personne peut obtenir cette copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la Ville. Je propose. Avis de motion fait par M. Mallet. 10.2, M. Roy. C'est un rapport annuel du schéma de couverture de risque incendie que ce conseil prenne acte des documents du rapport annuel 2022 du schéma de couverture de risque de la MRC Roussillon. J'en fais la proposition. Proposé par M. Roy, appuyé par Appui. M. Mallet. Il ne faut pas oublier d'envoyer rapidement à la MRC copie de cette résolution. Le 11.11, M. Bolduc. 11.1. 11.1, excusez. C'est réalisation liste des mauvaises créances au 31 décembre 2022. Il est résolu que ce conseil annule et radie le solde de ses comptes à recevoir dans l'année 2022, lesquels totalisent un montant de 789,22 selon la liste datée du 31 décembre 2022, jointe à la présente résolution. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. Mme Félix.
Le 11.2, Monsieur Laplaine. C'est une adoption de règlement, donc que ce conseil adopte le règlement 2013-906-16, modifiant le règlement décrétant différents tarifs pour l'utilisation de biens, de services ou pour le bénéfice retiré d'une activité de la Ville. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Laplaine, appuyé par J'appuie. Monsieur Mallet. 11.3, Monsieur Roy. C'est ça. C'est Canada licence. C'est des licences pour nos serveurs. Que ce conseil autorise la dépense de 14 457,8 auprès de l'entreprise CW Canada pour des licences VMWAR. Que cette dépense soit financée via le règlement 2021-1001. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Roy, appuyé par J'appuie. Monsieur Laplaine. Le 11.4, Monsieur Bolduc. C'est un avis de motion. Je, Tony Bolduc, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement autorisant une dépense de 87 420 et 82 sous payable à la MRC de Roussillon et établissant une taxe spéciale pour le nettoyage et l'entretien du cours d'eau Barrette-Doré, branches 1, 2 et 3, sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Tony Bolduc, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la Ville. J'en fais avis de motion. Avis de motion fait par Monsieur Bolduc. Ce n'est qu'une technicalité parce que c'est vraiment les gens qui sont au frontage de ce cours d'eau-là, donc principalement des C'est agriculteurs. ça qui est cool dedans. C'est ça, principalement des agriculteurs qui doivent assumer le coût de ça. Le 11.5, Monsieur Mallet. Autorisation de paiement de facture 2023-00, en tout cas 5, de la MRC de Roussillon. Que ce conseil autorise le paiement à la MRC de Roussillon, la facture de 2023-05, pour un montant de 85 420 et 82 pour les travaux d'entretien des cours d'eau Barrette-Doré branchés sur 1, 2, 3. Je propose à Mme la ministre. Proposé par Monsieur Mallet, appuyé par J'appuie. Monsieur Laplaine. 12.1, Monsieur Laplaine. C'est un engagement, donc, que ce conseil confirme l'engagement de la Ville à acquérir et à entretenir le système de gestion des eaux pluviales de la rue Lalonde. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Laplaine, appuyé par Appuie. Monsieur Bolduc. Le 12.2, Monsieur Bolduc. C'est l'approbation d'une grille des services professionnels concernant le plan directeur des parcs et espaces verts. Il est résolu que ce conseil adopte la grille de pondération suivante pour les offres à recevoir dans le cadre de l'appel d'offres pour la réalisation d'un plan directeur des parcs et espaces verts numéro 2023-03 TP. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Bolduc, appuyé par J'appuie. Monsieur Mallet. 12.3, Madame Felix. C'est une approbation d'une grille de services professionnels appel d'offres 2023-22-TP, aménagement d'une entrée de ville à Mercier, que ce conseil adopte la grille de pondération. Je propose. Proposé par Madame Felix, appuyé par J'appuie. Monsieur Laplaine. 12.4, Monsieur Roy. C'est un autre contrat, demande de soumission 2023-14 TP, location d'équipements pour l'hydroexcavation et nettoyage des conduits. Que ce conseil octroie un contrat 2023-14 TP pour la location d'équipements pour l'hydroexcavation et nettoyage des conduits de l'entreprise Sanivac pour le montant de 68 050 à l'exclusion des taxes. Que cette dépense soit imputée au budget de fonctionnement. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Roy, appuyé par J'appuie. Monsieur Bolduc. 12.5, Monsieur Mallet. Octroi de contrat de demande de soumission 2023-17 TP, nettoyage de puisards. Que ce conseil octroie le contrat 2023-17 TP pour nettoyer les puisards à l'entretien des Beauregard Environnement LT pour un montant de 15 576 à l'exclusion des taxes. Que cette dépense soit imputée au budget de fonctionnement. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par Monsieur Mallet, appuyé par J'appuie. Monsieur Laplaine. 12.6, Monsieur Laplaine. Demande de soumission et octroi de contrat pour l'arboriculture, l'élagage et l'abattage et assouchement. Donc, un seul soumissionnaire et service d'arbre primo à 36 088 à l'exclusion des taxes. Donc, ce conseil octroie le contrat 2023-16 au service d'arbre primo pour un montant de 36 088 à l'exclusion des taxes et que cette dépense soit imputée au budget de fonctionnement. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Laplaine, appuyé par J'appuie. Monsieur Mallet. 12.7, Monsieur Bolduc. C'est un octroi de contrat pour une soumission concernant l'achat de pièces d'égout et d'aqueduc.
Il est résolu que ce conseil octroie le contrat 2023-13-TP pour l'achat de pièces d'égouts et d'aqueducs à l'entreprise Saint-Germain Égouts et Aqueducs Inc. pour un montant de 32 820 et 14 sous à l'exclusion des taxes et que cette dépense soit imputée au budget de fonctionnement. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 12.8, M. Laplaine. Octroi de contrat. Donc, ce conseil octroie le contrat 2023-11-TP pour des travaux de resurfaçage du boulevard Salaberry-Ouest et durant Saint-Charles à l'entreprise Eurovia Québec Construction pour un montant de 1 464 987,26 à l'exclusion des taxes et que cette dépense soit financée au règlement d'emprunt 2022-10124 et qu'elle soit imputée au projet TP 22022 et que cette dépense soit conditionnelle à l'approbation du règlement d'emprunt par le ministère des Affaires municipales. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. C'est une excellente nouvelle. En fait, il va y avoir un resurfaçage de refait pour Salaberry. On commence par la section Salaberry qui est vraiment de Sainte-Martine jusqu'à Marleau. La section qui va jusqu'à René-Lévesque va être faite dans un deuxième temps, mais probablement cette année, là, mais dans un deuxième temps. Et on fait le rang Saint-Charles aussi. Donc, c'est une excellente nouvelle. On avait déjà eu l'octroi de la subvention pour nous permettre de le faire. Puis là, ben, on peut le réaliser, cette portion-là, cette année. Puis probablement l'autre portion aussi, mais un peu plus tard dans l'année. Le 12.9, M. Roy. C'est octroi de contrat demande de prix 2023-18 TP, fourniture et installation de 2 pompes doseuses. Que ce conseil octroie le contrat 2023-18 à TP pour la fourniture et installation de 2 pompes doseuses à l'entreprise Chem Action pour un montant de 29 420 à l'exclusion des taxes. Que cette dépense soit financée au règlement d'emprunt 2022-1019 et qu'elle soit imputée au projet TEC 19003. J'en fais la proposition. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 12.10, M. Laplaine. C'est une autorisation de participer à l'achat regroupé à la conversion des lumières d'ailes avec l'UMQ. Donc, la Ville de Mercier confie à l'UMQ le mandat de procéder en son nom au processus d'appel d'offres visant à adjuder un contrat d'achat regroupé pour la conversion de luminaires aux DEL. J'en fais la proposition. Proposé par M. Roy, Laplaine, excusez, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 12.11, Mme Félix. Renouvellement de l'entente pour l'utilisation du parc à chiens à la meunerie du village, que ce conseil ne s'oppose pas au renouvellement automatique prévu au contrat pour une période supplémentaire de 3 ans, je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 12.12, M. Bolduc. C'est une adoption de règlement 2022-1023. Il est résolu que ce conseil adopte le règlement 2022-1023 autorisant les travaux de renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et de chaussées sur les rues Yolande, Pluton et Saint-Clément, de maillage du réseau sur la rue Henri-Ladouceur, ainsi que des travaux relatifs à la recherche en eau potable, tous inclus dans le programme de la TEC autorisant une dépense de 11 080 000 décrétant un emprunt du même montant et affectant une aide financière accordée en vertu du programme de la TEC au remboursement de cet emprunt. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Dans ce cas-ci, la TEC, on fait plusieurs rues. On fait une bonne portion de la rue Pluton. On refait une portion de la rue Yolande entre Saint-Clément et Saint-Denis. Et on refait une section du boulevard Saint-Clément à partir de l'allée piéton qui tombe à peu près vis-à-vis du parc des Hirondelles et qui va jusqu'à la rue Prud'homme. Pourquoi il est dispendieux, cette section-là? C'est qu'on va venir faire une canalisation de l'eau de surface, une grosse canalisation, parce qu'actuellement, les rues comme Prud'homme, Lacoste, les vieilles rues, le Faubert, tout ça, ils n'ont pas de canalisation, ils n'ont pas de pluvial. Donc, quand ces rues-là vont être refaites, le pluvial va aller se connecter dans ce gros réseau-là sur Saint-Clément qu'on va avoir installé, qui va aller se jeter dans le parc, dans le bassin des Plaines. Donc, c'est pour ça que c'est plus dispendieux. On grossit les tuyaux. Puis d'un côté, d'un autre côté, on va construire un trottoir parce qu'on a une école qui est à cet endroit-là et il faut qu'on sécurise les gens pour se rendre à l'école, les enfants qui se rendent à l'école. Donc, on va construire un trottoir et on va aussi y installer une piste cyclable. Donc, c'est ce qui fait que le coût est plus élevé, mais on n'a pas le choix, il faut s'en aller par ça. Puis, on est subventionné. Donc, le règlement d'emprunt est de 11 millions, mais on a 6 520 000 de subventions de la TEC sur ce montant-là.
montant-là. Donc, il reste 4 562 000 aux frais des contribuables de Mercier. Le 12.13, M. Roy. C'est un avis de motion et dépôt du projet de règlement ordonnant les travaux palliatifs de resurfaçage du boulevard Salaberry et Est et Ouest et Laurent Saint-Charles et décrétant à cette fin un emprunt. Je, Stéphane Roy, conseiller municipal, donne un avis de motion qu'un règlement ordonnant les travaux palliatifs de resurfaçage du boulevard Salaberry, Est et Ouest et Laurent Saint-Charles et décrétant à cet effet un emprunt sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Stéphane Roy, conseiller municipal, dépose et présente le dit projet de règlement. Toute personne peut obtenir copie et responsable de l'essai de document de la Ville. Jean, fin dépôt. Avis de motion fait par M. Roy. 12.14, M. Mallet. Avis de motion de dépôt des projets de règlement, le règlement modifiant le règlement 2022-10-19 afin d'augmenter les dépenses et l'emprunt pour un montant additionnel de 1 334 000 Je, Bernard Mellet, conseiller municipal, donne avis et motion d'un règlement modifiant le règlement 2022-10-19 afin d'augmenter les dépenses et d'emprunt pour un montant additionnel de 1 334 000 sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Bernard Mellet, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut obtenir copie auprès de responsables à l'accès aux documents de la Ville. Avis de motion fait par M. Mallet. 12.15. Dans le cadre, attendez, 12.14, c'est ce que M. Mallet vient de faire comme avis de motion. C'est évidemment, il faut qu'on mette aux normes notre usine d'épuration. Et on avait déjà un règlement d'emprunt qui était fait, mais avec l'explosion des coûts, il nous manque 1 334 000 pour faire les travaux, pour faire la mise aux normes selon le ministère de l'Environnement. Ces travaux-là sont admissibles à la TEC qu'on va avoir 2024, 5 ans, 2024-2029. Ils vont être aussi admissibles à ce programme de subvention. Donc, mais on procède maintenant aux travaux, puis quand le programme de subvention va sortir, on va l'appliquer à ce moment-là. Ce programme-là le permet. 12.15, M. Bolduc. C'est un ajout au contrat pour des services professionnels de réfection d'égouts et d'aqueducs sur diverses rues. Il est résolu d'autoriser la demande d'honoraires supplémentaires dans le contrat 2022-35-TP, services professionnels pour la réfection d'égouts et de l'aqueduc sur diverses rues, à la firme Shedex Groupe Conseil pour un montant de 5 000 avec exclusion des taxes et que cette dépense soit imputée au règlement d'emprunt 2019-983. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Dans ce cas-ci, c'est pas très compliqué. Les travaux qu'on va faire sur Saint-Clément vont permettre de recueillir le pluvial de plusieurs vieilles rues, mais dans les projets futurs, c'était de faire le même travail sur Saint-Denis. On le voit, là, c'est quelque chose qui est dispendieux, faire des grosses canalisations comme ça. Fait que donc là, il y a peut-être une option où on pourrait dire on va économiser sur celle de Saint-Denis parce que le tuyau qui passe dans le parc des Hirondelles est déjà suffisamment gros et on veut aller voir si l'état du tuyau est bon et ça nous permettrait d'économiser beaucoup sur Saint-Denis. Donc, c'est pour ça qu'on octroie ce contrat-là pour aller faire vraiment l'analyse avec des caméras pour voir l'état du tuyau. Le 12.16, Mme Felix. C'est une reconduction de contrat. Que ce conseil reconduise le contrat 2022-09-TP pour les travaux de balayage des rues, pistes cyclables, trottoirs et stationnements pour la saison 2023 avec entretien JR Villeneuve Inc. pour une année supplémentaire, soit jusqu'au 31 décembre 2023. Je propose. Proposé par Mme Felix, appuyé par Je- M. Bolduc. 13.1, M. Laplaine. C'est le dépôt du procès verbal du CCU du 12 décembre 2022. Donc, je, Martin Laplaine, conseiller municipal, dépose le procès verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 12 décembre 2022. J'en fais le dépôt. Dépôt fait par M. Laplaine. 13.2, M. Laplaine. C'est une demande de dérogation mineure concernant le 12 rue Marleau. Donc, ça, il y a quelqu'un dans la salle ou sur Facebook qui ont des questions. Donc, ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2022-82 au 12 rue Marleau visant à autoriser une marge arrière de 4,6 mètres au lieu de 8 mètres exigée par le règlement de zonage 2009-858 et ce, sans condition. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Depuis. M. Mallet.
13.3, Monsieur Laplaine. Donc, c'est une demande de PIA visant le 12 rue Marleau. Donc, ce conseil accorde la demande de PIA pour le 12 rue Marleau pour une nouvelle construction communautaire. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Laplaine, appuyé par J'appuie. Monsieur Bolduc. Donc, c'est vraiment, c'est ce qu'on vous parle depuis plusieurs années, là. C'est la résidence qui va accueillir des personnes en difficulté, handicapées, mais on dit Chez nous ça, solidaires. Chez nous solidaires, là. En Donc, c'est perte d'autonomie. en perte d'autonomie. Fait que donc, il y a 19 chambres qui vont être là, qui vont être accompagnées, 19 chambres ou logements qui vont être accompagnés par des personnes ressources pour les aider. Évidemment, on a plusieurs personnes qui ont gardé chez eux leur enfant, mais aujourd'hui, ils se voient avancer en âge, puis ils se disent, quand je ne serai plus là, qu'est-ce qui va arriver à mon enfant? Donc, une maison comme ça va permettre de stabiliser et d'assurer la survie de ces personnes-là à plus long terme, après que les parents seront partis. Le 13.4, M. Roy. C'est une demande de PIA visant les travaux de Remblai, le 92 boulevard Saint-Jean-Baptiste, c'est le Caterpillar. Que ce conseil accorde la demande de PIA pour le 492 boulevard Saint-Jean-Baptiste pour les travaux de Remblai. J'en fais des propositions. Proposé par M. Roy, appuyé par Appuyé. M. Mallet. 13.5, M. Bolduc. Oui, c'est une demande de PIA pour le 836 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Il est résolu que ce conseil accorde la demande de PIA pour le 836 boulevard Saint-Jean-Baptiste pour des travaux d'installation d'enseignes commerciales dans une propriété à usage mixte. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par Appui. M. Laplaine. 13.6, M. Mallet. Adoption de règlement 2022-10-13-01, modifiant le règlement sur les permis et certificats. Et résolu que le Conseil adopte le règlement 2022-10-13-01, modifiant le règlement sur les permis et certificats 2022-2013. Donc, proposé par Proposé M. par- Mallet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Là, tout ce que vous allez voir comme adoption de changement de règlement, c'est pas très compliqué. On veut enlever dans tous ces règlements-là le coût du permis qui était rattaché à une demande pour le mettre dans notre règlement de tarification. Fait que donc, quand on va faire une modification, on va avoir un règlement à modifier plutôt que de modifier chacun des règlements et là, de risquer d'en oublier. Donc, tout ce que vous voyez là, en fait, ça ne change pas le règlement en soi, ça fait juste enlever le coût du permis pour l'envoyer dans un règlement unique où tous les permis vont être là. Donc, le 13.7, Mme Félix. Adoption règlement, que ce conseil adopte le règlement 2009-854-2, modifiant le règlement sur les dérogations mineures 2009-854, je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par? Oui. Appuyé par M. Bolduc. 13.8, M. Laplaine. C'est une adoption de règlement. Donc, ce conseil adopte le règlement 2022-1014-01, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale 2022-1014. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Appuyé. M. Mallet. Le 13.9, M. Mallet. Adoption de règlement 2022-10-10-01, modifiant le règlement sur le lotissement 2022-10-10 afin de préciser que les frais d'études sont prévus dans le règlement sur les tarifs 58-10 et résolu que le Conseil adopte le règlement 2022-10-10-01, modifiant le règlement sur le lotissement 2022-10-10. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Le 13.10, M. Roy. C'est l'adoption du règlement 2022-10-12-01, modifiant le règlement relatif au PPC-moi afin de transférer les frais du règlement sur les tarifs. Que ce conseil adopte le règlement 2022-10-12-01, modifiant le règlement sur les dérogations mineures 2022-10-12. J'en fais la proposition. Proposé par M. Roy, appuyé par? Appuyé. Appuyé par M. Laplaine. 13.11, Mme Félix. Adoption, que ce conseil adopte le second projet de règlement 2022-1009-01, modifiant le règlement de zonage, et ce, sans modification, je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par? J'appuie.
Monsieur Mallet. Bon, ils ont fait une niaiserie, excusez-nous, là. 13.12, Monsieur Laplaine. Une adoption de règlement. Donc, ce conseil adopte le règlement 2022-1006 pour la création d'un programme municipal d'aide financière complémentaire au programme Axologie Québec. J'en fais la proposition. Excusez-moi. Il n'est plus capable d'arrêter. J'en fais la Monsieur, proposition. proposé par Monsieur Laplaine, appuyé par J'appuie. Monsieur Bolduc. 14.1, on manque de sérieux ici. 14.1, Monsieur Mallet. Demande d'aide de financement pour Nikita Drousini et Virginie Poirier. Que ce conseil accorde l'aide financière d'un montant de 250 à Nikita et à Mme Virginie Primo. Que sa dépense soit imputée au poste 02 110 00 910. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par Monsieur Mallet, appuyé par J'appuie. Monsieur Bolduc. Madame Michaud, je vais me 14.2. retirer pour le 14.2. Madame Fels, s'il vous plaît, prendre en note que Madame Fels se retire. Donc, Monsieur Laplaine. Donc, c'est une demande de bourse sportive Joanie Felks. Donc, ce conseil octroie par son programme de soutien financier à Mme Joanie Felks une bourse sportive au montant de 250 et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-110-00-970. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Laplaine, appuyé par J'appuie. Monsieur Bolduc. En fait, c'est la fille de Mme Felks. Donc, dans les délibérations, Mme Felks s'est retirée et ce soir, elle a mentionné aussi qu'elle se retirait des délibérations et de la prise de décision pour éviter toute apparence de conflit. Voilà. Donc, 14.3, Monsieur Je suis revenue. Bolduc. Je suis revenue, par exemple. Ah, Mme Felks est revenue. Monsieur Bolduc. Oui, c'est une demande d'aide financière pour le club de patinage artistique de Mercier. Une commandite pour le spectacle de fin d'année. Il est résolu que ce conseil octroie une aide financière au club de patinage artistique de Mercier pour son spectacle de fin d'année sous forme d'une commandite au montant de 500 et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 110 00 970. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Bolduc, appuyé par J'appuie. Monsieur Laplaine. 14.4, Monsieur Roy. C'est une demande d'aide financière 2023 Saint-Vincent-de-Paul, que ce conseil octroie une aide financière au montant de 8 750 à l'organisme Saint-Vincent-de-Paul de Mercier pour l'année 2023, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-110-00 970. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Roy, appuyé par Appuie. Monsieur Mallet. En fait, c'est la guignoline Mercier. On a vraiment hâte que le projet de l'Église se concrétise puis qu'il puisse avoir un local dans l'Église parce que actuellement, l'aide qu'on leur amène passe pas mal dans le loyer qu'ils sont obligés de payer pour avoir un local pour leurs activités. 14.5, Madame Felks. Approbation au programme de partenariat financier Fête nationale 2023, que ce conseil approuve pour le nouveau plan de commandite tel que présenté lors de la séance d'information qui a eu lieu le 21 février dernier. Je propose. Proposé par Madame Felks, appuyé par J'appuie. Monsieur Laplaine. 14.6, Monsieur Laplaine. Une demande de bourse sportive Olivier Deschamps. Donc, ce conseil octroie par son programme de soutien financier à M. Olivier Deschamps une bourse sportive au montant de 250 et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 110 00 970. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Laplaine, appuyé par J'appuie. Monsieur Mallet. Dans ce cas-ci, Monsieur Deschamps, c'est au baseball. Oui. Son sport. Le 14.7, Monsieur Mallet. Match contre les anciens du Canadien. Demande hockey mineur. Que ce conseil accorde un montant de 5 000 à l'Association de hockey mineur de Mercier pour renouveler les chandails sur lequel il y aura le logo de la ville de Mercier à un endroit stratégique. Le tout à être coordonné avec le directeur de la Direction des loisirs, de culture et vie communautaire. Que ce conseil accorde un montant de 1 500 à l'Association de hockey mineur de Mercier pour assurer la présence des anciens joueurs du Canadien de Montréal, Steve Bégin, lors de l'événement de 20 mai prochain. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 701 10 910. Proposé par Monsieur Mallet, appuyé par J'appuie avec grand bonheur. Madame Felks. Je vais afficher mes couleurs, là, ça me dérange. Notre amatrice de hockey. Oui, j'affirme mes couleurs. 15.1, Monsieur Roy.
C'est un octroi d'un mandat de service à Cécile Demers de CD Urbanisme et Conseil dans le dossier du Boisé dans un grand jardin. Que ce conseil octroie un mandat de service à Cécile Demers de CD Urbanisme et Conseil pour le montant maximal de 8 000 avant taxe et facturé selon le nombre d'heures allouées. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 2023-02 0-00980. J'en fais la proposition. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Dans ce cas-ci, ça concerne le projet du Boisé. Il ne faut pas oublier que toutes ces dépenses-là rentrent dans la trame verte et bleue. Il faut vraiment, Mme Tremblay, vous assurer qu'il y a une compilation de ça. Donc, c'est un projet qui est subventionné aux 2 tiers. Et pour que les citoyens aient accès à aller faire des passages piétons ou du ski ou peu importe, ça prend une autorisation de la Commission de la protection du territoire agricole avec un droit acquis, ce que nous avons, mais on doit aller le faire reconnaître et cette dame-là, Démontrer notre droit acquis. démontrer notre droit acquis, puis cette dame-là est spécialisée là-dedans. Le 15.2, M. Bolduc. Oui, je vais juste en profiter avant pour afficher mes couleurs. Moi aussi, mon équipe est en tête de la Ligue nationale. Donc, c'est la participation au défi Nature urbaine 2023 de la région du Grand Montréal. Il est résolu que ce conseil autorise l'inscription de la ville de Mercier au défi Nature urbaine 2023 pour la région du Grand Montréal et que ce conseil invite les écoles du territoire de la ville de Mercier à participer à ce beau projet. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Maintenant, c'est l'intervention des membres du conseil. Je vais commencer par le district 6 cette semaine. M. Laplaine. Merci, mais moi, je tiens à féliciter Catherine Bessette, qui est citoyenne de Mercier lors de son parcours à la voie. Toute la ville de Mercier est fière de toi, Catherine. Donc, encore une fois, félicitations et merci aux gens d'avoir assisté à la séance de ce soir. C'est tout. Merci. M. Mallet. Je vais passer mon tour. Parce que je voulais parler de la participation au défi Nature urbain 2023 de la région de Grand Montréal. Je vais laisser M. Bolduc. Vas-y. Non, vas-y. Bon, bien parfait. M. Bolduc, il se passe la balle. Oui, c'est ça. Ben, tout d'abord, je voulais féliciter les 3 personnes qui ont été nommées ce soir, une nouvelle embauche et les 2 permanences qui ont été données. Et aussi, féliciter M. Mathis Falcon-Corbe, qui a déjà eu dans le passé reçu des subventions. C'est un épéiste, un escrimeur. Bref, il a fini 3e, il a eu la médaille de bronze aux Jeux du Canada la semaine dernière, je crois. Donc, félicitations, Mathis. On est fiers de toi, puis on est toujours fiers de t'appuyer. Et aussi remercier les gens qui étaient présents hier au comité de consultation citoyenne. On a eu des bonnes discussions sur plein de trucs, dont le défi je cherche le nom, je l'ai perdu. Le défi Nature urbaine, ouais. Merci Bernard. Et puis, en gros, c'est un défi qui se passe fin avril, début mai, qui regroupe la région du Grand Montréal. C'est toutes les villes qui adhèrent à ça pour participer à un défi qui est partout. Et puis, c'est des actions qu'on va prendre ensemble, des actions, puis tu m'aideras Bernard, mais c'est des actions écologiques, dans le fond, qui vont, que toutes les villes ensemble, dont Mercier, adhèrent maintenant pour... dans le fond, c'est un concours qui a... C'est surtout pour avoir des photos, des images, Oui. de tout ce que des animaux ou des plantes qu'on a ici dans la région pour faire un inventaire de notre région de Montréal. L'année passée, ça a eu une grosse participation. Et puis, on était la 2e ville, je pense la 2e ou la 3e ville dans le comité urbain de Montréal, qui est arrivé 2e partout aux États-Unis. Ça fait que c'est une belle activité avec les enfants de prendre des photos, les envoyer à cette place-là pour faire l'inventaire de qu'est-ce qu'on a à Ville-Mercier, ces choses-là. Donc, les gens qui sont intéressés à participer, les détails, on les retrouve? On va les publier sur les réseaux sociaux. Ça va sortir sous peu. Là, on a eu une réunion hier soir là-dessus, puis les communications vont faire le travail pour faire la publication. Parfait. Excellent. Ça complète? Oui, c'était tout pour moi. Merci. Madame Felix? Moi aussi, à mon tour, j'aimerais féliciter les employés, M. Mescotte, M. Saint-Jacques et Mme Saint-Onge. Et de plus, j'aimerais féliciter tous ceux qui, de proche ou de loin, ont participé à la création et à la réalisation des activités de la semaine de relâche. C'est tout pour moi. Merci. Monsieur Roy? Pas de commentaire pour moi. Pas de commentaire, parfait. Donc, pour moi, je vais commencer par quelque chose qui s'est passé hier, qui est un drame humain. Donc, ce qui s'est passé à Amqui, je tiens à dire que la Ville de Mercier supporte et envoie un message de soutien et de sympathie aux citoyens d'Amqui pour le drame qui s'est passé hier.
Euh, Les drapeaux sont en berne, justement. oui, tout à fait. Puis on a fait un communiqué aussi qui vient souligner ça. Là. C'est épouvantable. Je ne peux pas comprendre qu'on vive des situations comme ça en 2023. Autre élément, je tiens à féliciter les artistes et plutôt les athlètes de Mercier qui ont participé à la 56e finale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup du 3 au 11 mars dernier. Donc, Kalila Lorenz, Lauriane Saint-Onge et Léa Beauregard, ces 3 personnes de Mercier qui ont participé aux Jeux du Québec à Rivière-du-Loup. Donc, félicitations. Sécurité dans nos rues, j'en ai parlé tantôt. La sécurité dans les rues, c'est une question que tout le monde doit se sentir responsable. Puis au niveau de la ville, on essaie de mettre le plus de sensibilisation possible dans nos rues. On va revenir encore cette année avec des indicateurs de vitesse. Les conseillers sont en train de consulter les gens, là, mais les silhouettes sur les bacs, je pense que ça devrait avoir un bel impact sur le visuel pour sensibiliser les gens. Moi aussi, je veux féliciter les employés de la ville. Je vais commencer par Mme Tremblay. Mme Tremblay est directrice générale depuis le 9 décembre dernier. Je peux vous dire qu'elle ne chôme pas. C'est du 7 jours sur 7 parce qu'actuellement, elle remplace, bien pas elle remplace, elle occupe 2 postes. Elle a la direction générale et elle a la direction des finances. Donc, ce n'est pas évident. On a des entrevues qui vont être passées cette semaine, là, mais c'est une lourde tâche, d'autant plus que c'est la période des états financiers de la ville. Donc, bravo et merci, Mme Tremblay, d'être aussi dédiée à notre organisation. Par le fait même, souligner Mme Julie Saint-Onge, qui elle aussi est une personne extrêmement dévouée et professionnelle, qui supporte Mme Tremblay dans l'accomplissement de la tâche de direction des finances, parce que si elle ne l'avait pas, je pense que ça serait assez compliqué à réaliser. Donc, merci Mme Saint-Onge. Je tiens aussi à féliciter puis à remercier M. Éric Stein, qui est le directeur des incendies, qui, par son ouverture et son dévouement, a supporté et a aidé la ville de Léry afin de permettre de conserver son service de proximité avec leurs pompiers. Donc, merci aussi à M. Stang pour son dévouement, autant pour la ville de Mercier que pour la ville de Léry. C'est lui aussi, il ne compte pas ses heures. Il est là quasiment du 7 jours sur 7, lui aussi. Donc, merci de pouvoir, on a la chance de pouvoir compter sur des gens qui sont très dédiés. Je souligne aussi M. Ghislain Mascotte, qui est un citoyen, Mascotte, excusez, pas Mascotte, qui est un citoyen de Mercier, qui est notre spécialiste en technologie de l'information. Il vient d'avoir sa permanence. On est très privilégiés de pouvoir compter sur M. Mascotte. Il a une super de belle expertise qui amène un bon plus à notre municipalité. Et je termine par M. Luc Saint-Jacques, qui vient d'être nommé au poste de contremaître. M. Saint-Jacques a une très belle expertise et au niveau du comité de sélection, il était très heureux de pouvoir compter sur une belle candidature comme la sienne. Alors, merci de vous joindre à notre belle équipe. Ensuite, pour le défi Nature Action 2023 pour la grande région de Montréal, j'invite tous les citoyens à y participer, mais j'invite aussi précisément les écoles. On a 4 écoles sur notre territoire, puis je pense que c'est une belle activité à développer avec nos enfants dans les écoles. Donc, ça serait le fun si à la ville, on avait quelqu'un qui pouvait rentrer en contact avec les écoles puis leur donner cette idée de participer à ce beau programme-là. Ça serait très intéressant. Fait que je vous laisse vous en occuper. Pour ce qui est du hockey mineur, on sait que le hockey mineur, depuis plusieurs années, avait renouvelé leur chandail. Maintenant, les chandails, évidemment, sont en fin de vie. Ils ont besoin de 30 000 pour les chandails et pour toutes les équipes et tout. C'est beaucoup d'argent. C'est une association à but non lucratif. Et malgré tout, avec 100 des bénévoles, ils ont réussi à ramasser, en date du 1er mars, 21 000 $. Il leur manque seulement que 19 000 $. Ils ne sont pas restés là, ils se sont levés les manches, puis ils ont organisé une autre activité qu'on appelle une journée, un match avec les anciens joueurs du Canadien. Donc, les coachs, les entraîneurs du hockey mineur vont participer, ils vont payer, ils vont défrayer un coût pour s'inscrire et on va avoir un match avec les anciens joueurs du Canadien au centre sportif le 20 mai à 19 h. Le coût est de 20 $ par personne. Fait que j'invite les gens à venir participer parce que c'est pour une belle cause, c'est une belle activité. Puis en plus, c'est une association qui se prend en main et qui fait des levées de fonds pour réussir à faire en sorte que les enfants puissent jouer
au hockey, jouer au sport qui les intéresse, qui les passionne, à un coût qui est quand même abordable, malgré que c'est quand même dispendieux, jouer au hockey. Ce qui est intéressant, ils ont aussi trouvé 9 000 pour payer Guy Carbonneau, qui va venir, va faire partie des joueurs. Ils ont aussi ramassé une autre somme d'argent. Je pensais l'avoir avec moi, mais je ne l'ai pas. Oui, qui est Francis Bouillon. Ils ont ramassé le 1 700 et Gilbert Delorme pour 1 200 et la Ville de Mercier, ben, on y va avec Steve Bégin qui est 1 500 là. Et le Centre sportif Mercier fournit gratuitement les heures de glace nécessaires pour accomplir l'activité. Donc, je souligne vraiment l'engagement et le dévouement des bénévoles qui sont impliqués dans l'association de hockey. C'est très important pour une organisation comme celle-là. Si on veut survivre puis pouvoir offrir des services comme ceux-là dans notre communauté, ça prend des bénévoles dédiés comme on a à Mercier. Je vais terminer avec un sujet qui est un petit peu plus sensible. Je vous dirais l'achat local. On est une organisation qui prône beaucoup l'achat local. On est sensible à ça. On est sensible à ça, autant personnellement que dans les achats de la ville. Mais malheureusement, j'ai été contactée par plusieurs personnes pour me dire qu'il y avait quelque chose qui était anormal qui se passait actuellement sur le territoire de Mercier et on appelle ça le prix de l'essence. Je sais que ce n'est pas dans mes fonctions, mais on m'a interpellée en me disant qu'il y avait un maire jadis qui était intervenu puis qu'il avait fait des démarches justement pour que le prix de l'essence soit compétitif et qu'elle respecte les citoyens. Donc, je prends la balle au bon, puis je lâche une invitation ce soir à nos stations d'essence à Mercier. Ce n'est pas normal qu'à Mercier, nos stations d'essence vont jusqu'à 17 sous le litre de différence avec Châteauguay. Ce n'est pas normal. On est les deux villes, on est sur le territoire de la CMM. On ne peut pas accepter ça. Et je vous dirais même que à la ville, on est en train de se poser la question parce qu'on doit administrer les deniers publics de façon diligente. On veut bien encourager l'achat local, mais si ça continue comme ça, on va devoir aussi changer l'achat de l'essence de nos véhicules à la ville pour aller à la ville voisine parce qu'il y a un écart totalement inacceptable actuellement et inexplicable actuellement. Donc, je profite de la tribune ce soir pour lancer l'invitation à nos stations d'essence d'être un petit peu plus respectueux envers les clients qui veulent bien encourager l'achat local, mais ils ne veulent pas faire rire d'eux. Alors, ça complète mon intervention pour ce soir. On va maintenant passer à la période de questions. Donc, les gens qui sont dans la salle, je vous invite à vous présenter au micro, vous identifier et donner la rue sur laquelle vous demeurez. Tu l'ajuster? Bien, certainement, vous pouvez l'ajuster. Mario Primo, sur la rue Marielle Primo. Je vais essayer d'être bref. Au point 8.7, autorisation de signature. On a-tu des informations sur les deux montants ou c'est encore privé par rapport au presbytère et l'Église? En fait, c'est un achat à 1 $. Là. OK, comme, OK. Puis l'assurance que la fabrique a reçue, le montant, les sous qu'elle a reçus de l'assurance, Oui. viennent avec la transaction pour permettre à la municipalité de faire les rénovations nécessaires. OK, correct. Fait que donc, les activités, les études qui ont été faites pour les plans d'action et ainsi de suite, par rapport à ce dossier-là, là, ils vont être mis en action. Là, un coup que la transaction va être faite, que les citoyens vont... En fait, on est en attente actuellement d'avoir la subvention qu'on veut du gouvernement du Québec pour nous permettre de compléter le manque qu'on a des assurances. Ce n'est pas suffisant. Donc, on a postulé à un programme de subvention qui va être au mois de mai. Là. Les projets qui ont été sélectionnés vont être dévoilés au mois de mai. Et en principe, aussitôt que le programme de subvention est accordé à la Ville de Mercier, on a bon espoir, on va signer la transaction puis on va procéder. OK. L'autre question, c'est au niveau du 8.9, projet ACL. Oui. Je ne connais pas l'acronyme, fait que je veux juste savoir. OK, bien, en fait, c'est les logements sociaux. OK. On a un programme, c'est un peu une répétition. Là, on a un programme de subvention qui vient avec ça. OK. C'est des logements sociaux.
Oui, tout à fait. OK. 12.1. J'ai regardé ça, j'ai lu ça, puis j'ai dit que c'est. C'était privé, quoi, cette affaire C'est un d'égout-là? Ça petit roule peu- à long? Entre vous et moi, puis à boîte à boire, c'est un petit peu ridicule. Oui. Parce qu'on parle de la vieille section de la rue Lalonde, puis on OK. parle qu'on va refaire avec un pluvial et tout, et qu'on va faire un bassin de rétention sur une portion de terrain qui nous appartient déjà au bout de la rue Saint-Joseph. Là. Il y a un terrain qui est vacant là. On va avoir un bassin de rétention souterrain qui va être construit là. Dans les deux cas, ça appartient déjà à la municipalité, et dans les deux cas, c'est la municipalité qui fait les travaux, qui demande les travaux. Donc, c'est un petit peu ridicule, mais le ministère de l'Environnement nous exige de passer cette résolution-là pour nous donner notre CA pour qu'on puisse procéder aux travaux. Fait que on le fait parce qu'ils nous l'exigent, mais c'est complètement ridicule. Fait que c'est-tu $1, ça aussi, quoi? Faut juste On comme est déjà office. propriétaire. C'est On juste s'autorise nous autres mêmes. Oui, c'est ça. Ça m'a juste fait un peu jumper quand j'ai vu ça. J'ai dit, coudonc. Avec raison, on a fait la même chose. Les autres, c'est par rapport au compte de taxes. On a un montant global, tu sais, qui a été marqué pour les ordures, le recyclage, les matières recyclables ou en tout cas, puis les matières organiques. Oui. 363. Puis on a vu qu'il y a une majoration de 35 cette année Oui. dans cette chose-là. Puis les années passées, c'était à 122, 81, 64. Est-ce que c'est comment comment on dit ça? La ventilation. La ventilation, Ça, exactement. je ne peux pas évidemment vous donner ça Non, ce non, soir, là, mais si vous Ben, demandez. j'ai envoyé un courriel, quoi, puis demander ces courriel, questions-là. on va s'assurer de vous transférer l'information. Puis si dans mon courriel, je demande les codes parts de le RTM, blablabla, de 2022, 2021 puis 2020. C'est-tu Ouais, quelque chose vous que. pouvez le demander. Parce que on l'a. Ce sont des informations qui sont publiques. Oui, c'est ça. Ah, tout à fait. Mais c'est juste que les années passées, il était inclus dans le montant à fait. de taxes foncières. En fait, cette année, ce qu'on a voulu vraiment démontrer, c'est que la collecte des ordures, là, c'est extrêmement cher. Puis il y a eu une explosion des coûts. C'est pas juste dans notre MRC, là, Non, partout non. au Québec. Là. Oui. Il y en a qui sont encore pires que nous autres. Fait que ce qu'on a voulu démontrer, c'est qu'on ne peut pas arrêter demain matin de collecter les ordures. On ne peut pas arrêter de collecter. Fait que il y a des choses qu'on n'a pas le choix. Puis on a eu un soumissionnaire. Puis si on le refuse, on n'a pas d'autre. Oui, Fait que, tu sais, à un moment donné, on a des obligations comme ça qui nous sont droppées puis qu'on n'a pas le choix. Fait qu'on a voulu vraiment faire la démonstration que les choses sur lesquelles on a un contrôle. Dans nos dépenses, on est à 2 points quelques, là. On a vraiment géré, serré puis coupé partout. Mais les autres choses, bien, ça, on n'a pas de contrôle. On n'a pas pu rien faire parce que, écoute, demain matin, je suis obligé de ramasser les ordures. Je ne peux pas vous les laisser dans la rue. Là. Fait que, OK. Mais juste pour revenir à mon affaire de 35 on a-tu une idée? C'est vraiment comme les ordures qui ont augmenté beaucoup dans notre 363 qu'on a à payer. tout à fait. Tu sais, le recyclage, est-ce qu'il restait à peu près dans la Ben, même en fait, je vous dis chose? les ordures, là, mais c'est les trois. Ah, qu'il y les a une trois aussi. augmentation. OK. Oui, oui. Autant l'organique, Mais- que les recyclages, que les ordures. Oui. OK. C'est sur la Tout à fait. collecte. C'est sur la collecte. C'est sur la collecte. Des collectes, ça. Mais non, le traitement puis l'enfouissement. Ouais. C'est OK. le transport, c'est vraiment. Il y a eu une explosion, que ce soit au niveau de l'essence, que ce soit au niveau environnemental, il y a des codes parts qui sont à donner, que ce soit la pénurie de main-d'œuvre, ils ont de la difficulté à avoir leurs employés. D'ailleurs, ils ont eu des retards à tout bout de champ, c'était par le manque d'employés. Donc, tout ça a fait en sorte que les coûts ont explosé partout au Québec. OK. Ben là, je prends bien du temps, mais l'affaire voilà. L'affaire voilà, l'application. Ça, c'est vraiment juste pour nos téléphones, tu sais, pour aller voir notre compte de taxes, puis procéder à des paiements ou vérifier nos comptes de taxes avec notre téléphone. Ce n'est pas un logiciel ou une application qu'on peut installer sur notre ordinateur, Oui. puis on peut faire ça aussi. OK, correct. Fait que je vais aller voir ça. Oui. Puis, j'inviterais à regarder la présentation qu'il y a eu en 2022, tu sais, dans notre compte de taxes 2022. Oui. On avait mis le total des revenus puis le total des dépenses. C'est niaiseux, là, mais dans le celle de 2023, on ne l'a pas mis. Ah. Tu sais, comme le 23 969 000. Peut-être un oubli. mais- Non, c'est correct. Parce que quand j'ai regardé dans le 2022,
Je dis, ah, ben, mon Dieu, tu sais, puis en même temps, si on est capable pour chacun de ces buckets-là qu'on a mis, tu sais, pour revenus puis dépenses, si on est capable de mettre le pourcentage, juste que pour visuellement, on voit, OK, les revenus de taxation, ils contribuent à 50 du 23 millions de revenus parce qu'on a 11 500 000, mettons. Puis ainsi de suite, tu sais, qu'on peut. Ça, je pense que vous l'avez déjà dans la présentation qu'on a fait au mois de décembre du budget. OK. La présentation est sur le site Internet de la Ville. Là. Je vais regarder Stéphanie C'est bon. là, en arrière. Là. Donc, Correct. la présentation est sur le site Internet de la Ville. Vous allez avoir toutes les informations que vous avez En besoin. pourcentage, OK, parfait. Fait que ça fait le tour des petits devoirs que j'avais faits. Merci. Parfait, merci. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Est-ce que nous avons des questions sur Facebook? Oui. On a Alexandre Leclerc qui demande qu'est-ce que la Ville envisage de faire avec l'Église et le presbytère? En fait, pour ce qui est de l'Église, ce qu'on souhaite faire, c'est ramener la guignolée qui était là jadis. Donc, on a une section de l'Église qui est prévue pour la guignolée. L'autre section, ça va être réservé pour les marmitons. Donc, actuellement, les marmitons, c'est un peu la même chose que la guignolée. Ils sont dans un local où ils doivent payer un loyer. Donc, on va installer les marmitons à cet endroit-là avec une cuisine telle cuisine va pouvoir être partagée aussi parce qu'on va avoir une salle communautaire là-dedans. Va pouvoir servir autant à la salle communautaire qu'aux marmitons de Mercier. Puis, pour ce qui est du presbytère, bien, on a des projets en tête. On n'est pas encore statué exactement qu'est-ce qu'on va faire avec, là, mais on a des projets en tête. On a également Jacob qui demande le plan de la Ville concernant le transport en commun avec l'afflux des personnes, car nous avons besoin de transport en commun avec fréquence régulière ou augmenter la fréquence de la ligne 140. OK. La ligne 140, augmenter la fréquence, ça serait assez difficile parce que si on augmente la fréquence, on est obligé de raccourcir le trajet. Fait qu'on est comme pris un peu avec ça. Il faut rappeler que la ligne 140, c'est gratuit. Puis ça a été mis en place pour aider les gens qui en ont besoin. Par contre, on ne peut pas en rajouter parce que tout ajout s'ajoute sur le compte de taxes des citoyens. Je pense qu'il y a une limite de payer aussi. Concernant le transport plus standard, là, c'est vraiment Exo qui est à la charge de ça. La Ville de Mercier, on n'a pas de pouvoir à poser des gestes. On peut faire des représentations, puis je peux vous garantir qu'on en fait. Mais en même temps, actuellement, on regarde le transport en commun. Les stationnements avant la COVID étaient pleins. Actuellement, sont vides. Donc, il y a beaucoup de gens, je pense, qui font du télétravail, puis il y a beaucoup de gens qui qui ont repris leur auto parce qu'ils font du télétravail 2-3 jours semaine, puis ça ne vaut pas la peine de prendre une pause toute la semaine, par mois, une passe mensuelle qui coûte extrêmement cher, alors qu'ils en ont besoin une journée ou deux par semaine, donc ils prennent leur véhicule. C'est la problématique qu'on vit actuellement. Exo est en train de travailler là-dessus, essayer de trouver des solutions, mais juste pour vous dire, augmenter la fréquence puis augmenter le nombre de véhicules, il y a un coût qui se rattache à ça et le coût est énorme. Il y a un déficit opérationnel actuellement de 400 milliards à leur RTM. Il y a des gens qui vont devoir assumer pour ça. Là, on fait des représentations auprès du gouvernement, millions, pas milliards, auprès du gouvernement du Québec, excusez-moi, pour que le gouvernement assume. Tu es en train de faire une manifestation. Là. Oui, c'est ça. Pour que le gouvernement assume ses coûts. Parce que si on avait assumé la facture que le Exo nous avait, l'ARTM, c'est-à-dire nous avait envoyé au mois de décembre, on était à finaliser notre budget et on a reçu une facture d'extra de 400 000 $. Mais juste ça, là, à Mercier, 1 % d'augmentation de taxes, ça représente 140 000 $ dans le compte. Fait que juste pour le 400 000 d'extra, ça aurait représenté beaucoup de sous sur le compte de taxes, à part de tout ce que vous avez. Évidemment, on a fait beaucoup de représentations, puis nous, on a dit, toutes les villes, on s'est serré les coudes, puis on a dit, on ne le mettra pas dans notre budget, c'est pas vrai. On ne taxera pas nos citoyens pour ça, ça n'a aucun sens. Donc, le gouvernement a dit, OK, parfait, on va s'en occuper. Mais l'année prochaine, là, il faut qu'on trouve la solution. Là. On ne peut pas s'asseoir là-dessus puis dire, ah, c'est pas grave, le gouvernement a assumé cette année, il va encore assumer l'année prochaine. Non, non, il faut qu'on trouve une solution. Fait qu'avant d'ajouter des transports puis de la fréquence, je peux vous dire qu'on va essayer de trouver la solution pour financer ce qu'on a actuellement.
Notre collègue Stéphane Dehaye propose d'éliminer la tour d'eau pour supporter Mme Felks en bleu, blanc, rouge. C'est bon. Il joue dans ton équipe, lui, de toute façon. Moi, j'appuie pas. Moi, j'appuie. Fait que, Ouais, on va le faire. moi, j'appuie pas. C'est tout? C'est tout? Bon, ben merci tout le monde, puis bonne fin de soirée. Ah, ça me prendrait un proposeur pour l'adoption. Je la propose. J'appuie. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Mallet. Donc, merci beaucoup tout le monde et bonne fin de soirée.